Ma question est simple sur la féminité sacrée. Bon, il y a des sœurs ici qui n'ont pas les habitudes de traîner avec les garçons. Et peut-être à l'école, il y a des garçons qui sont question du message et viennent souvent leur provoquer, par exemple, une touche, juste pour le provoquer et puis l'irriter. Elle n'a pas voulu cela. Peut-être qu'on l'a touché sur la poitrine. Elle n'était pas contente. Elle a manifesté une certaine réaction. Elle a peut-être accusé au bureau. Mais malheureusement pour elle, elle a déjà été touchée. Bon, là, elle a perdu sa féminité sacrée. Je ne sais pas. Ce n'est pas... Bon, passez-vous, répondez parce que c'est pas... Je nous aurai raté un principal. Allez, passez. Merci pour la question. Oyo, frère Madame Azolo, la féminité, c'est votre attitude vis-à-vis de Mibali. Et le simple fait que batu bazomonake ozala kwa batu nyonso te que bazolinga vous provoquer yo, vous déranger yo, mais que vous gardez votre féminité, c'est ce qui est bien. Les provocations, il y en aura toujours. Les hommes vous provoqueront toujours. Mais ce que vous devez faire, c'est que vous gardez et que vous luttez jusqu'au bout. Je prends un cas. Et cela arrive même dans le milieu professionnel. Et même dans les enseignements. Il y avait un test qui était organisé dans une entreprise quelque part. La sœur était intelligente, tous les textes psychotechniques, elle a réussi. Les tests professionnels, elle a réussi. Interview, elle a réussi. Et après, il fallait être reçu et tout ça, et c'est lui qui conduisait les interviews. Il commençait à avoir des maladresses. Et la sœur a giflé cet homme. Si c'est ça pour avoir le travail, alors j'aimerais même perdre le travail et garder ma activité. Et Joseph, c'était pareil. Il n'y a pas que seulement les hommes qui taquinent les femmes. Mais il y a les femmes aussi qui taquinent les hommes. Et il y en a même qui le disent, je ferai tout pour avoir cet homme-là. Ce que vous devez faire, c'est que vous restez ferme jusqu'au bout. Mais les provocations, quand vous passez sur la rue, tout ça, on vous provoquera toujours. Mais quand on parle de la féminité sacrée, c'est que vous avez une attitude qui vous fait respecter vis-à-vis des autres. Et les hommes savent celles qui sont sérieuses et celles qui ne le sont pas. Et celles qui n'ont pas été sérieuses, vous verrez même dans les entreprises, ils sont là. Ils peuvent arriver même à être directeurs, mais ils ne peuvent pas parfois avoir de bons maris. Parce que si les hommes veulent s'amuser, ils vont vers les femmes qui sont légères. Mais quand elles veulent se marier, il cherchera une femme qui est sérieuse, qui ne peut pas continuer à s'amuser avec d'autres personnes. Je ne sais pas si vous avez compris. Bien compris. Ok, acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait cet exemple, mon corps. Non, parce que ça c'est pour vous qu'on a appris. Ezalaki na moi si mon corps, tant on a zosa na molimas, avec moi si deuxième bureau, il y a professeur Moria Caprice. Et chaque fois, il y a tout ça aussi, on a mingi, c'est assez beaucoup. Vraiment, on a une jeune fille à 25 ans, 27 ans. Ce qui a eu, donc, Azali n'a pas tout gagné mon corps. Ce qui a mis dans le cours, avant, a démarré mon tour à zone, il faut m'envoyer derrière, mon tour à y aller les bosses et on va y passer. On va y passer avec mon papa, vraiment, zou à mon corps, il peut déborder. Un jour, on a tout les mêmes. Mais c'est comme si mon mobile n'a eu à sa confiance. Pourquoi? Je ne voyais
azola na nabi ndenge na yo osala cours ya anglais ya ezala mpona voyager abi mobali nanga avant abalanga azali professeur na nde kolinga ye makasi ntango epe koremarke nga na nde kolinga ye makasi oye aza komona papa mokolo soki azalaki akamwaki une jeune fille alingi papa naza mokolo mpenza ye mpe aye kolinganga makasi donc alingi meme nga kolinga mwasi na liboso siko mpona ye kino omoni ndenge mpe na oya na molimasi professeur moko otangisa ye ali mpe kolinga professeur moko makasi ndenge ya voyez les ndenge passer autour mobali soki alingi komisepelisa akoluka mwasi moko boye mais soki alingi kobala akoluka mwasi moko sérieuse oyo ayebi ke azala na ndako akende kosomba biloko akende bono azali mwana mwasi moko sérieuse akosala na bétise. Amen. C'est pourquoi c'est maintenant le moment qu'on a la sérieuse, ma soeur. Amen. Ok, encore une question? Merci. Parce que je voulais demander, parce que vous avez parlé beaucoup alors qu'il y a des sœurs dans l'église, vous allez vous marier. Alors c'est mauvais d'aller vous marier à une autre église alors que vous avez d'autres sœurs. Il y a des mêmes de ça. Non, tu as compris. Peut-être on va comprendre. Parce que la Bible dit ceci. Il y a des gens à l'Indiabala à Keinamoki. À ici, les jeunes filles qui est l'église. C'est ça, non? Qui est l'église, ils ont un baptême. C'est le temps où les sœurs ont un baptême. Quelques jours, frère, il y a un pasteur. Oh, pasteur, il va y avoir un chida. Donc, il y a un fréquenté serment. Donc, il y a un polio. Atindaki. C'est un sous. Aïe, attends. Message malamute. Attends, vas-y, pour la mission, il y a un malamute. Ah, ok, donc ça, la ligne, Andako, Yariba. C'est ça, parce que. Ok. Il y a une autre question, rapidement. Non, toi, attends. Servant. Chatter, c'est juste posé par texto. Nalingi na yeba chat eza mabe na nini pointe chat eza ka kosola na ba message. Je peux être là, je parle avec ma soeur par texto, on peut parler de Dieu. Na kokyo la wana nazo so anande ko nga mwasi na ba message tokyo so bisola nzambe Comme des choses normales comme ça on peut parler. to makambo malamu boya. Maintenant je veux savoir pourquoi c'est Nalingi na yeba ma eza mabe na nini ba chat to ba message. J'ai dit que toute cette technologie est bonne et elle pouvait aider même à la propagation de l'évangile. Les grands problèmes, c'est celui-ci. Cela occupe tellement les pensées des gens qu'ils ne savent presque plus rien faire d'autre. Je prends les cas même au niveau des services. Il y a des gens qui sont au service et toute la journée il n'est que là que pour des Facebook, des échanges, des chats et tout le reste. Et à la fin du mois il veut être payé. Mais avoir clairement toute la journée des Zuma, les cartes, des chats, des tout. Mais c'est le même ordinateur qui est utilisé pour produire le travail. Je ne sais pas si vous comprenez.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça a enveloppé l'esprit des gens. Ils n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont pas le temps aujourd'hui même de communiquer, de converser. Et ce qui fait l'éducation aujourd'hui, ce sont les programmes que les gens regardent. C'est ce qu'ils reçoivent dans les chats. Mais en soi, il n'y a rien de mauvais à ça. Mais c'est le message que vous en faites. Je peux envoyer un SMS à mon frère Aimé. Et lui me répond. Ça ne fait pas de problème. Mais le grand problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes garçons qui ne peuvent pas directement aborder des jeunes sœurs ou des jeunes filles. Ça, je le dis par expérience. Mais quand il peut avoir le numéro de téléphone de quelqu'un, d'une jeune fille et tout le reste, il commencera à appeler et appeler et appeler. Comme le pasteur Aimé l'avait prêché chez nous. Mais toujours des chats avec des frères, des sœurs et tout ça. Pourquoi ne pas chatter avec ma femme aussi? Donc, il y a aussi parfois certains esprits derrière ça. Je ne sais pas si vous suivez. Mais en soi, c'est une technologie qui permet de communiquer. Tout comme récemment, un pasteur en Inde, il avait eu mes contacts par Internet. Ces chats-là, moi je ne connais pas les WhatsApp, ce sont les enfants qui m'ont aidé. Ils disent non, on peut envoyer un message WhatsApp. Mais moi je connais rien de tout ça. Mais il faut quand même répondre. Et ils ont créé un compte pour moi. Et j'ai demandé à cette personne, elle a dit non, je suis un pasteur, mon assemblée c'est ça, je suis un Inde, j'ai eu votre connaissance par l'internet et on a commencé à communiquer et tout et tout et tout. Mais ça m'a pris presque plus d'une heure ou 2 heures. Il écrit, moi j'écris. Après j'ai dit non, mais je dois quand même arrêter. J'ai dit aux enfants, mais j'arrête quand même parce que il y a beaucoup de choses à faire. Et jusqu'à presque l'heure de dormir. C'est chat. C'est bien, mais peut-être pour vous les jeunes, mais ça prend du temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ai répondu à votre question, j'espère. Je ne sais pas si vous avez aussi compris. Donc en soi, ça ne serait pas mauvais. Mais le temps que cela prend et l'usage que vous en faites, vous pourriez même faire autre chose en ce temps. Ok, Sœur Verti, je crois aussi que dès que comme elle passait, le comme elle a nappé, elle a voté, je crois qu'on a une personne à Canada, ce qui a vu, et il y a au nom de ça, au bandit qu'on soit là, il y a la tchatch, c'est bien qu'on va la tchatch, a commis, de madame ma femme. Et au lieu de tolérer ça, je dis à ma femme, tu vas aller méditer, la kangi. Et le prophète a dit, dès ce moment, on a tiré sur mon compélette, on a dit qu'il va lire la maison. Et l'autre chose, on a malade. Mais esprit, où est-ce que c'est? Pourquoi, ma jeune frère, ne n'a pas passé, pourquoi nous ne dire la moitié de la tchatch? Vous les jeunes sœurs, à part les cas de Yone, nous avons un service pour que nous avons un diplôme, 3, 4, il y a des autres militaires, mais il y a beaucoup. Mais à part ça ici, rien que vous, nous passons bonjour, toujours sur le nom ouvert. Mais au moment où on vient de Verti, notre frère Zungu, il y a toujours un nom sur la table. C'est mon frère, je t'aime. Oh frère, je t'aime beaucoup, on va aller au ciel ensemble, tu vois. Quand on va aller au ciel ensemble, les diables vont venir. C'est le matériel, c'est le ciel. Et après, il faut être très prudent. Et c'est le cas. Et là, on se voit qu'on éloigne la parole des diables à Kokota. Et puis, il y a diable les années pour allongola yon aliyoba pour quoi ça y
Et frère Benanamabi, c'est pour te tuer. Ok, d'accord. C'est combien de personnes maintenant? 3. Je voulais intervenir à propos de ce qui concerne la distance que nous devons avoir, nous, les jeunes, entre les sœurs et les frères. J'aimerais que le pasteur puisse préciser. Préciser parce que il y a ce que nous avons constaté. Alors, personnellement, ce que j'ai constaté entre les frères et les sœurs du message, il y a cette distance-là est devenue là à l'outrance. L'outrance, pourquoi? Vous verrez des sœurs, nos sœurs, surtout dans les universités, soit dans les écoles, elles causent mieux avec les païens et les frères du message. Pourquoi? Parce que chez nous, il y a un principe de distance. Alors, siki poete mobeko yango ekomi penza mwa mabe poete okomona epai biso bandeko basi bazokima bandeko mibali na bango awa kasi bazosola ndakisa kelasi ante na bana mibali mosusu kuna kozanga ndelo. Je prends le cas, vous vous rencontrez avec une sœur en cours de route. La sœur, pour vous saluer, donc elle a peur. Soit faire, pour vous saluer, elle a peur. Soit faire quand même 2 pas, c'est une coïncidence, faire 2 pas, 3 pas avec vous. Donc elle a toujours tendance à fuir. Donc elle se sent mal à l'aise. Mais avec les païens, ça passe. Pourquoi je voulais que vous puissiez préciser, c'est une distance psychologique, physique, intellectuelle ou comment? Merci pour la question. Et je crois que cette observation avait déjà été faite chez nous à l'église. Où des jeunes frères se plaignaient dans les universités que des sœurs du message elles pouvaient passer toute la journée à causer avec des païens, des étudiants païens qu'ils évitaient d'être avec des frères. Et c'est la question qui est posée, de savoir si c'est une distance psychologique ou intellectuelle ou mentale ou spirituelle. Je pense dans nos attitudes, ce qui est évité, c'est que c'est quelque chose qui peut vous conduire à un mal. Et quand nous devons faire un travail ensemble, un TP et tout le reste, je crois qu'en tant que frère en Christ ou en tant que sœur en Christ, si c'est pour des raisons d'études et que nous sommes à l'université pour les études, ce n'est pas un mal de faire un TP ensemble. Mais si vous, la sœur, tout le temps vous êtes toujours avec un païen, quelqu'un de spécifié, ce serait aussi quelque chose qui ne serait pas aussi correct. Mais si c'est une vie de couple, une vie ensemble, je salue tout le monde normalement, je cause avec tout le monde normalement. Quelque chose à faire, nous le faisons normalement pour des raisons d'études. Je ne crois pas que ce soit quelque chose dont le frère passe là-bas et la sœur passe de l'autre côté. Cette féminité dont nous parlons, c'est un comportement de l'homme vis-à-vis de la femme et de la femme vis-à-vis de l'homme. Faire un TP ensemble ou faire des exercices de cours ensemble, je crois que les frères
ou la sœur se sentirait plus en sécurité devant un frère ou une sœur qui connaît déjà la parole. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Normalement, les frères se sentiraient plus à l'aise avec les frères et les sœurs avec les sœurs, mais cela n'empêcherait pas que s'il y a quelque chose à faire ensemble, un travail à faire ensemble, qu'ils puissent le faire ensemble et ne pas créer quelque sorte une hypocrisie, parce qu'à ce niveau-là ça devient comme un peu de l'hypocrisie. Mais l'idée qui est là, c'est le respect mutuel et surtout ne pas réveiller quelque chose avant que ce soit le moment de le réveiller. Parce que Frère Branham, il sait de quoi il parle. Il est un prophète et il sait de quoi il parle. L'être humain tel qu'il est fait. Si aujourd'hui je suis tout le temps avec sœur Intel, le simple fait d'être toujours ensemble, ça crée en vous une certaine emprise, une empreinte qui fera que même s'il n'y a rien, le simple fait que vous ne l'ayez pas vu un jour, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et demain vous voudrez à tout prix le voir. Et après, il peut n'y pas avoir quelque chose de mauvais, mais c'est aussi pour votre vie et pour votre sécurité. Parce que bien des fois, quand chaque fois on vous voit avec un garçon donné, chrétien ou païen, cela fait déjà une image de vous, même s'il n'y a rien entre vous deux. Mais cela pourrait peut-être faire à certains d'avoir des idées. Et de deux, cela peut aussi vous éloigner de certaines personnes. Les moments où vous serez prêt pour le mariage, par exemple. Donc c'est un peu complexe. D'une part, il ne faudra pas que ça mène l'hypocrisie. D'autre part, il faut que la parole aussi soit respectée. Et aussi, il ne faudra pas qu'on arrive au pharisianisme. Mais c'est une vie naturelle, c'est ma soeur, je la salue, comment ça va? Mais je ne la saluerai pas en gardant la main. Sœur Naba Bangulayo. Et après on continue à causer, et à causer. Si aujourd'hui vous lui laissez la main, demain il va tenir ici, après demain ça sera ici, et après ce sera ici. Donc restez chrétien partout où vous êtes. Que ce soit des païens, que ce soit des chrétiens, ayez des bonnes attitudes. Et s'il y a une affaire ou une activité que je dois le faire, je préférerais le faire avec un chrétien ou avec une chrétienne. Amen. Que ce soit quelque chose de la parole et non une barrière d'hypocrisie. C'est le mieux que je puisse dire. Mais votre constat est fondé. Il y a ces gens-là, donc même quand on va à l'église, donc sœur, que Dieu vous bénisse, elle est prête à filer à vive allure. Et par contre, quand il est avec des païens, il est en train de rire et tout le reste comme cela. Et des frères aussi, c'est pareil.
Ils prennent beaucoup de temps avec des païens. Parce qu'ils savent que là, il n'y a pas de limite, tu ne peux pas faire toutes sortes de blagues et tout. Ils préféreront être avec des païens qu'avec des sœurs. Voilà encore un autre problème. Et frère Joseph Branham, et quand j'étais même aux États-Unis, il y a chaque année des réunions qu'on organise, des réunions des jeunes. Et les jeunes viennent de partout les États-Unis, ils vont à Jeffersonville. Et ils ont des activités des jeunes où ils se rencontrent, ils se parlent, ils adorent, ils chantent, des activités mais qui sont quand même sous un certain contrôle. Amen. Parce que n'oubliez pas, tout ce qui sort de la parole, hors de la parole, il y a toujours des risques. Mais restez dans les limites de la parole et Dieu vous bénira pour cela. Je ne sais pas si je peux encore en dire plus. Je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu à votre question ou à la préoccupation des gens. S'il y a une sous-question là-dessus, je suis prêt à répondre. Ok, acclamez encore le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué pour notre pasteur Billy. Même des réponses tellement claires que Dieu soit loué. Il est pas monsieur Bajan, monsieur Oyeté. Comment il est comme vous? Attends, on va mettre le solo, mais au milieu d'aujourd'hui, il y a bénéficié d'un autre. Encore, quand tu es personne dans ton zone, 4 bon, elle est recueillie, il faut te libérer par Billy parce qu'il y a une occupation de choses. Sinon, tu es très bien aux oeufs. Hein? Ok, cosa è? Bon, non, sérieux, io sono tutto il mondo. Bon, le soir est devenu tomber. Et Patrick? Avec mes frères, on va réussir là-dedans. Oui, tu n'as pas de conditions, vas-y, tu l'eau là. Moi qui sais, j'allais dire que nous avec nos sœurs, quelle attitude que nous puissions avoir devant eux, envers eux, qu'on avait envers eux, qu'on puisse être en colère, pas en colère, être strict ou et aussi, quelle attitude qu'ils puissent avoir quand on est avec nous, quand on est ensemble, quelle attitude qui va nous envers nous. J'ai compris la question. Donc, autrement dit, la même question, mais le même problème désir, comment se comporter et qu'est-ce qu'il faut faire quand on est entre nous, des frères et des sœurs là-bas au campus. Comment être devant des sœurs? Si j'ai bien compris, c'est ça la question. Ici à l'église, quand nous sommes ensemble, ou bien nous sommes au Koutana, cet comportement-là. Par exemple, deux jeunes frères, ma couille pas dans l'ail, et pour la passer, viens chez toi. Il y a au moins 7 jeunes filles. 7 jeunes filles à la maison. Voyez le pas, bon, il y a aussi peut-être maman Azali. Bon, bakouti, bah, jeune fille, voilà. Comportement, il va vous en vis-à-vis de maman. Puis, bah, jeune, il y a un comportement, il va vous en vis-à-vis. Puis, il y a ma jeune fille, va vous vis-à-vis de maman. Attitude, c'est ça vraiment que je suis appelé. D'accord. Voilà. Je crois. En tant que parent, en tant que pasteur aussi, et en tant qu'homme aussi, et comme je l'ai déjà dit, que ce ne sont pas des limites où vraiment on est en colère, comme vous l'avez dit, où vous fâchez contre votre frère ou votre soeur. Ça ne devait pas vraiment être le cas. Mais des salutations ou un cours que je ne comprends pas,
quelque chose que je ne comprends pas, une relation justifiée. Mais pour tout ce qui est du reste, la relation du groupe, on est dans le groupe, ça ne poserait vraiment pas de problème. Mais quand ça devient tout le temps, toujours avec la même personne, et parfois ça mène à des conversations prolongées. Vous parlez de la parole terminée, vous parlez de la physique,